Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez les podcasts Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Je retrouve aujourd'hui Nicolas Blanco pour parler de développement web. Dans cet épisode, Nicolas revient sur les avantages et les inconvénients des modèles d'architecture SPA et MPA, mais surtout nous présente la philosophie de la librairie LiveView. Cette dernière fait le pari d'apporter plus de réactivité à des architectures dites classiques. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc moi je suis un ingénieur web indépendant et depuis plusieurs années je travaille dans des startups et des plus grands groupes et ma passion c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs du web de leurs idées jusqu'à la création de leur prototype ou de leur minimum viable product. Et à côté de ça, tu t'es intéressé au MPA et SPA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est ? Oui, donc MPA et SPA sont vraiment des concepts d'architecture, d'application web. Et donc, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose au tout début d'un projet, lorsqu'on veut vraiment démarrer un projet et se mettre vraiment dans le concret et la technique. Donc, le MPA, ce qu'on appelle les applications web MPA, Multi-Page Application, c'est vraiment la manière traditionnelle de créer une application web. Donc, ce qu'on dit, c'est jamais tout blanc ou c'est jamais tout noir. Donc, c'est jamais une application complètement MPA ou une application totalement SPA, mais généralement quand on dit une multi-page application, c'est vraiment une application où la majorité de la vue, donc le markup HTML, est généré côté serveur. Donc c'est vraiment la manière traditionnelle, c'est le serveur qui fait sa petite popote dans son coin, qui génère l'intégralité du markup HTML, donc de la vue, qui l'envoie au client, et donc la page est rendue dans le navigateur. D'accord. Quand on parle d'une application SPA, on parle vraiment d'une application où la majorité du code HTML est généré côté client, principalement via JavaScript. D'accord. Et par exemple, SPA, c'est quoi ? C'est Gmail ? Enfin, t'as des exemples ? Voilà, donc un exemple qui va vraiment parler à la majorité des gens qui nous écoutent, c'est le feed de Facebook, par exemple. Quand vous chargez le feed de Facebook, vous pouvez rester sur la page un certain laps de temps et vous allez avoir les différentes sections qui vont se mettre à jour, les nombres de likes qui vont augmenter, les commentaires qui vont apparaître en quasi temps réel. Donc c'est vraiment un exemple de single page application. Mais là où on rejoint un petit peu ce que j'ai dit, où c'est jamais totalement MPA ou c'est jamais totalement SPA, c'est que même Facebook, en fait, lorsque vous allez passer sur d'autres sections, là, ce seront des liens classiques et la page se recharge. En fait. D'autres applications, en fait, qui sont SPA, enfin, on va dire, c'est plus single page application, comme tu l'as dit, c'est Google Mail, la suite, Google Suite de Google, avec Google Docs, Google Drive, où là, on a vraiment des fonctionnalités qui se rapprochent plus des applications natives, donc drag and drop, composition de pages, etc. D'accord. Et c'est quoi justement l'avantage d'avoir une archi SPA en fait ? Les différents avantages, c'est que ça permet vraiment d'avoir une interface qui est très réactive, qui se rapproche des applications natives, donc des applications comme on pourrait en avoir sur son ordinateur ou sur son smartphone. Et donc, ça va permettre vraiment d'utiliser à fond certaines fonctionnalités du style drag and drop, aussi les fonctionnalités plus offline. Même si généralement quand on parle d'applications web, c'est des fonctionnalités qui sont encore très peu utilisées en fait. Ok, donc là tu viens d'énoncer quelques avantages de SPA. Est-ce qu'il y a quand même des limites à cette archi ? Alors les limites à cette architecture, je dirais, c'est principalement une problématique qui est de gérer la synchronisation entre les différents composants de l'interface graphique, donc qui sont dans les applications SPA. Complètement généré dynamiquement, la plupart du temps via un framework JavaScript. Donc aujourd'hui, on a vraiment les 3 frameworks JavaScript les plus utilisés qui sont Vue.js, React et Angular de Google.
Et donc c'est principalement ça en fait, je trouve la problématique lorsqu'on développe une application SPA, c'est comment gérer en fait cette problématique à être sûr que les composants soient toujours synchronisés avec les données côté serveur. Une autre problématique aussi, c'est lorsqu'il y a une mise à jour de données, être sûr que l'intégralité des composants en fait sont synchronisés. Parce que généralement, lorsqu'on utilise des frameworks web complexes comme React, on se retrouve rapidement avec un arbre, avec une architecture de composants qui peut être très importante. Et donc, comment être sûr lorsqu'il y a un composant parent qui doit être mis à jour, comment être sûr que tous ces composants fils le soient aussi. D'accord. Donc ça veut dire que là, tu peux pas forcément le faire en SPA. Enfin, y a rien qui vient t'aider à le faire aujourd'hui. Non, c'est une problématique. Il y a des solutions qui existent, Mhm. des librairies, des frameworks comme Redux. Il y a des nouveaux frameworks comme React Relay. Ce sont des frameworks qui permettent en même temps de simplifier la communication avec le serveur. Donc dans le cas de React Relay, ça permet aussi de gérer tout l'aspect communication entre l'application SPA et le serveur. Et aussi gérer cette problématique synchronisation et mise à jour des composants, lorsque les composants doivent être mis à jour. D'accord. Lorsqu'on est dans des applications SPA, on est vraiment plus dans des applications qui vont communiquer avec le serveur avec généralement une API. Et généralement, cette API, c'est dans le cas d'applications web ou même dans le cas d'applications mobiles, c'est du JSON. Oui. Et donc, c'est aussi un des avantages du SPA, c'est que lorsqu'on crée une application SPA, généralement, on peut réutiliser les mêmes points d'API qu'une application native. Dans l'idée de créer une application mobile, par exemple, Mhm. vous allez généralement aussi pouvoir réutiliser la même API. Donc, l'API que vous utilisez pour l'application mobile, vous allez pouvoir la réutiliser pour votre application single page application. Ok. Et du coup, là, tu parles donc de la synchronisation SPA, mais comment ça marche en fait dans le cas des archis traditionnels, donc MPA? Dans les architectures traditionnelles, donc où les pages sont générées statiquement côté serveur, on a qu'une seule application, donc côté serveur, et l'intégralité de l'état de l'application reste généralement principalement côté serveur. Et donc généralement les sessions sont gérées via des mécanismes simples comme cookie en fait qui est directement transféré par le navigateur au serveur pour garder la session, que ce soit une session utilisateur, garder le fait que l'utilisateur soit logué, etc. Et dans des applications type single page application, on se retrouve plus avec deux applications à gérer. On a toujours l'application côté serveur, donc le back-end, et on a le front-end qui est lui aussi une application totalement séparée. Et on se retrouve à devoir synchroniser les deux applications et devoir faire communiquer les deux applications entre elles. Et donc on est plus sur des mécanismes de gestion de sessions qui sont différents. D'accord. Sur des applications SPA, on va plus utiliser des tokens pour gérer la session. Exactement le même style de mécanisme qu'on va utiliser dans des applications mobiles. On est plus sur des tokens du style JWT, JavaScript Web Token. Et je voulais te demander, en fait, supposons que demain j'ai envie de créer une appli web. Comment je sais, en fait, si je dois plutôt partir sur du single page application ou bien sur l'archi classique? Moi, mon opinion, c'est que les applications SPA sont vraiment plus pour créer des applications web complexes qui doivent forcément être de base très réactives. Je dirais que le SPA, c'est plus pour la création de logiciels internes, des back-office d'administration très complexes, par exemple, où on va devoir mettre à jour des graphiques. Mmh. Et comme on l'a dit en introduction, ce sont plus pour créer des applications qui vont avoir besoin de fonctionnalités qui se rapprochent plus du natif, donc tout ce qui est drag and drop, édition de texte, composition de pages, donc par exemple des logiciels de gestion de contenu. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par complexe? Des applications web complexes en fait qui vont vraiment devoir être réactives et où les composants ou les informations de ta page vont vraiment devoir se comporter de manière réactive et quasi temps réel ou temps réel en fait selon les informations reçues du serveur. La problématique lorsqu'on démarre un projet web, c'est que lorsqu'on décide de partir sur du SPA, c'est on va forcément devoir commencer la création du projet avec deux applications distinctes.
on aura le côté front et on aura toujours le côté serveur, parce qu'il faut toujours un serveur, il faut toujours des bases de données, il faut toujours un back-end. Et donc ça complexifie en fait de base, prototypage d'un projet. Surtout les librairies, les composants, tout ce qu'on appelle l'aspect tooling en fait entre ces deux architectures sont généralement totalement différents. Sur des applications SPA, on est plus sur des frameworks de vue JavaScript qui sont gérés généralement avec Node.js. Sur le côté serveur, on est plus sur des frameworks back-end classiques comme PHP, Java, etc., qui vont juste générer du code HTML. Il y a aussi la problématique si on commence sur une architecture SPA, on va déjà de base en fait devoir réfléchir à cet aspect communication en fait entre les deux applications. Ouais. Et question là qui me vient, si je décide par exemple de partir sur une archi SPA, je peux switcher facilement et retourner sur du MPA ou c'est trop tard, hein? Je pense que ça sera complexe. Je pense que c'est plus l'inverse en fait. C'est plus on commence par une application en MPA et puis progressivement on a envie en fait d'utiliser des frameworks JavaScript qui eux deviennent de plus en plus complexes comme Vue, comme React, comme Angular. Et donc la problématique de ces frameworks de Vue, c'est qu'ils incitent de plus en plus à passer sur une architecture SPA, parce que ces frameworks de Vue en fait vont vouloir gérer tout l'aspect génération du markup HTML. D'accord. Et donc pousse en fait les développeurs à passer de plus en plus sur des applications type SPA. Après, en fait, chaque projet web est différent et comme on l'a dit en introduction, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Donc généralement, c'est jamais une application totalement MPA, c'est jamais une application totalement SPA, c'est plus des applications qui sont un peu plus hybrides où on peut avoir en fait une partie de l'application qui est SPA. Par exemple, imaginons que tu as envie de créer un back-end d'administration qui lui est vraiment avec des graphiques de statistiques qui se mettent à jour. Ouais. Tu peux par exemple penser que ton back-end d'administration va plutôt être sur une architecture SPA et puis d'autres parties de l'application qui vont être plus celles traditionnelles en fait MPA. Mais il y a toujours cette problématique ce sont des architectures qui sont assez différentes en fait en termes d'outils à utiliser, en termes de technologie, et donc il y a toujours la problématique de faire communiquer les deux entre elles, quoi. Ok. Donc en fait, par rapport à SPA, si je comprends bien, donc l'un des problèmes, c'est d'avoir deux applications séparées. Donc ça peut rendre les choses plus complexes. Et justement, je crois que LiveView vient aider en fait pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, donc il est vrai que les applications web deviennent de plus en plus complexes et que lorsqu'on veut démarrer un nouveau projet web, tout de suite vouloir démarrer sur une architecture type SPA, ça complexifie énormément le développement et le prototypage, parce que de base, on doit réfléchir à la conception de deux applications. Donc on se retrouve de base avec une application front et toujours le back-end, donc le côté serveur. Et forcément, il faut tout de suite réfléchir à la manière dont on communique et on synchronise en fait les deux, quoi, l'application front et l'application serveur. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un certain nombre de librairies et de technologies qui ont été développées qui permettent en fait de rester sur une architecture MPA, donc une architecture type classique, tout en ayant la possibilité d'avoir certaines fonctionnalités un peu réactives du SPA, donc mise à jour en temps réel de composants de la page, sans forcément devoir totalement passer sur une architecture SPA et de générer totalement la vue via des frameworks. D'accord. Et c'est LiveView par exemple qui te permet de le faire? Voilà, donc un des exemples en fait d'une librairie qui a été libérée il y a quelques semaines, c'est une librairie donc écrite en langage Elixir, donc qui est un langage fonctionnel assez sympathique d'ailleurs, qui est très inspiré de Ruby et de Python. Et cette librairie, en fait, elle permet de rester sur une approche type MPA, donc classique, tout en ayant la possibilité d'avoir certaines fonctionnalités dynamiques, donc la possibilité d'avoir des morceaux en fait de la page qui se mettent à jour en temps réel. L'avantage de cette librairie LiveView, c'est que tout l'état en fait de la page, tout l'état en fait des composants reste côté serveur.
Donc on n'a pas cet aspect en fait à devoir gérer la synchronisation, que ça soit des composants de vue en fait avec le serveur qu'on a dans des applications plus SPA. On n'a pas à gérer en fait cette problématique parce que tout l'état en fait des composants, leurs attributs, les données qu'ils contiennent restent toujours côté serveur. Cette librairie LiveView gère en fait la communication entre le client et le serveur via WebSocket. D'accord. Et c'est facile à mettre en place? Ça s'intègre avec n'importe quelle techno, en fait? Comment ça marche? Non, en fait, LiveView, c'est une librairie donc en Elixir et qui est faite en fait pour le framework web Phoenix. Le framework web Phoenix qui est un petit peu l'équivalent, alors je dis ça avec précaution, qui est un petit peu l'équivalent de Ruby on Rails dans l'écosystème Elixir. C'est un framework MVC qui est très semblable à Rails côté serveur. En Elixir, pardon. L'avantage d'une librairie comme LiveView, c'est que ça te permet d'éviter de devoir de base en fait créer une application SPA avec toutes les problématiques que ça impose. C'est aussi vis-à-vis du fait que en termes de fonctionnalité, généralement quand tu crées une nouvelle application web, tu vas jamais vouloir créer une application aussi complexe qu'un Google Mail. Cas concret, tu vas par exemple vouloir avoir certaines fonctionnalités du type valider tes formulaires sans avoir besoin de recharger ta page. Par exemple, tu vas vouloir avoir un formulaire d'inscription d'utilisateur où tu vas vouloir avoir envie de valider que l'utilisateur a bien rempli son prénom, son nom, a bien mis une adresse email qui semble correcte, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un cas concret. Et donc pour voir valider par exemple que l'adresse email n'a pas déjà été utilisée, ça va être très lourd en fait de devoir juste pour valider un formulaire, de devoir mettre en place des frameworks de vue type React, vue Angular, etc. Et avec une librairie du type LiveView, ça va te permettre de mettre en place ce genre de fonctionnalités très rapidement. Et concrètement, si demain je veux utiliser LiveView, ça se rajoute facilement? En fait, c'est compatible avec toutes les technos? Enfin, si j'ai un projet en Ruby on Rails, si j'ai un projet avec du Django, enfin, est-ce que ça marche en fait? Malheureusement non, en fait, cette librairie, elle est pour l'instant spécifique au framework Phoenix, mais l'architecture et en fait l'idée qui est derrière, la philosophie qui est derrière, pourrait être portée dans le futur à d'autres frameworks web classiques côté serveur. Okay. Donc il y a déjà en fait certains utilisateurs qui commencent en fait à essayer de porter en fait cette philosophie d'avoir la possibilité de créer des composants de vue côté serveur et de garder l'état de ces composants côté serveur et d'avoir ces composants qui se mettent à jour côté client via une connexion WebSocket. Donc, il y a des développeurs qui essayent de porter cette philosophie sur d'autres frameworks web. Mais maintenant, pourquoi ça fonctionne bien avec le framework web Phoenix, c'est que de base, en fait, le framework web Phoenix gère très bien tout ce qui est connexion concurrente, parallèle, WebSocket, etc. Ce sont des fonctionnalités qui sont déjà très bien gérées par le framework. Donc c'est pour ça que je pense que ce type de librairie est apparu en premier sur ce type de framework web. Bah, du coup, on peut peut-être lancer un appel à des développeurs qui auraient envie de porter cette philosophie vers d'autres frameworks web. Oui, exactement. Je pense que si vous êtes développeur Ruby on Rails ou n'importe quel framework web, Django, Java, PHP, etc., c'est une philosophie qui peut vous parler d'avoir la possibilité très facilement de créer des composants côté serveur, temps réel. Et donc, j'incite tous les développeurs back-end à aller tester en fait cette librairie, le framework web Phoenix si vous l'avez pas déjà testé, et cette librairie LiveView. Et pourquoi pas d'essayer de porter cette philosophie sur votre framework web. De prédilection. Ouais. Et bien, on va finir sur cet appel. Si vous êtes développeur, développeuse web, peut-être que la philosophie de LiveView vous a intéressé. Et encore merci à Nicolas pour toutes ces informations. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog.humancoders.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.